Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, un an après, qu'est-ce que j'en pense? C'est-à-dire, l'année dernière, je vous avais fait une vidéo dédiée à la marque Glossier qui venait juste de débarquer en France et j'avais acheté à l'époque absolument toutes les références possibles pour pouvoir me faire une idée vraiment précise de tous les produits, aussi bien en soins qu'en make-up. Et voilà, et du coup je vous avais pas vraiment fait d'update à part au moment de la sortie de leur marque un petit peu plus fun de make-up qui s'appelle donc Glossier Play, à laquelle j'avais dédié une vidéo également. Mais voilà, je vous en parle de temps en temps dans mes favoris, etc. Mais je vous avais pas vraiment fait de petit bilan, de petit état des lieux de tout ça depuis longtemps, donc j'avais envie de vous en reparler. Donc voilà, il y a un an, je vous avais dit tout le bien que je pensais de la marque parce que vraiment c'était un gros coup de cœur de mon côté, que j'avais commencé à tester un petit peu avant qu'elle débarque en France avec quelques références qu'on avait pu me rapporter des États-Unis. Après, quand elle a débarqué ici, j'ai pu absolument tout commander. Maintenant, ça fait un an que j'utilise une grande partie des produits, un petit peu moins pour les produits de make-up qui sont sortis par la suite chez Glossier Play, mais je voulais vous faire une petite update parce que après tout, on parle tout le temps des nouveautés toutes les 2 secondes, etc. Il y a énormément de choses qui sortent dans toutes les marques tout le temps, etc. Mais c'est bien, je trouve, de temps en temps de se repencher sur le cas d'une marque en particulier, surtout quand c'est une marque comme Glossier. J'en ai fait des caisses. Est-ce que ça valait le coup d'en faire des caisses? Et ben on va voir ça aujourd'hui. Donc ce que je me suis dit que j'allais faire, parce que je ne l'ai pas fait l'année dernière du tout, ni au moment de la sortie en France, ni au moment de la sortie de Glossier Play, je vais vous faire un full face make-up Glossier en live. Comme ça vous allez voir exactement comment performent les produits. Et voilà, ce que j'ai fait, je me suis dit ça va être beaucoup trop long si je fais les soins aussi. J'ai déjà donc appliqué les 9 dixièmes de mes soins, donc je vais vous montrer rapidement ce que j'ai mis. J'ai mis quoi? En premier, j'ai mis Bubble Wrap. Donc ça c'est un produit qui est sorti pendant cette année, dont je vous ai parlé dans mes favoris. Donc c'est leur contour des yeux qui est génial, que j'ai absolument adoré, que je suis en train de terminer. Là je pense que c'est la dernière fois, ou demain il va être terminé, mais en tout cas c'est la fin des haricots et je l'adore ce truc. Donc voilà, j'ai utilisé cette petite merveille de crème contour des yeux. Ensuite en sérum, j'ai utilisé le Super Bounce et le Super Glow dont je vous ai parlé 1 milliard de fois déjà. Ça par contre je vous en ai parlé souvent. Le Super Bounce c'est mon troisième flacon. C'est donc un sérum à l'acide hyaluronique qui est complètement génial, qui a été complètement, enfin pas complètement, mais qui a été repackagé. Avant il faisait 15 ml, donc comme le Super Glow qui est ici, il faisait 15 ml, maintenant ils font 30 ml pour exactement le même prix. Donc je trouve ça vraiment bien qu'ils aient fait cet effort là, parce que c'était franchement cher pour ce que c'était, j'avoue. Et là en 30 ml du coup c'est vachement plus raisonnable et j'adore ce truc, c'est ultra hydratant, c'est vraiment super. Et donc le Super Glow c'est leur sérum à la vitamine C qui est génial aussi. Donc moi je combine les deux. Et ensuite j'ai mis leur produit, leur hydratant le plus simple, parce que vous allez voir après. J'ai mis le Priming Moisturizer qui sert aussi bien donc d'hydratant que de base pour le maquillage. C'est un des premiers produits qu'ils ont sorti tout au lancement de la marque. C'est une crème qui est très simple, qui a rien de particulier, mais qui hydrate bien, qui est une bonne base de maquillage, qui est franchement qui est cool. Et enfin j'ai mis le Invisible Shield. C'est leur SPF de jour. Enfin de jour, c'est leur SPF de ville plutôt, de jour. N'oubliez surtout pas le SPF la nuit, parce que la nuit, les rayons du soleil sont mortels. Mortels pour la peau, on s'en remet pas, voilà. Donc, ce fameux petit truc dont je vous ai déjà parlé aussi dans mes favoris, qui est donc leur écran solaire de ville, hein, qu'on peut mettre aussi très bien à la mer si vous voulez, mais enfin bon, c'est qu'une protection 30. Moi, c'est ce que je mets tous les jours en dessous de mon make-up. Il est vachement bien, il est complètement transparent, on le sent pas sur la peau, il est efficace. Moi, je trouve que justement en ville, c'est vraiment une bonne protection solaire. J'ai du mal à mettre les trucs un petit peu plus épais quand je suis pas justement à la mer, au soleil, etc. Donc celui-là, il est vachement bien. Donc j'ai déjà tout ça sur mon visage. Et ensuite, qu'est-ce que je vais mettre? Alors là, je vais vous montrer c'est la dernière nouveauté de chez Glossier.
c'est en partie pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce que je voulais vraiment pas vous le montrer comme ça en une seconde dans mes favoris ou quoi que ce soit, je voulais vraiment vous le montrer en action. Et c'est donc cette petite chose là qui s'appelle, ça y est, j'ai plus de lumière bien évidemment, wouhou, reviens. Donc c'est Future Dew Oil Serum Hybrid, donc c'est un sérum en huile hybride, c'est la nouveauté de chez Glossier et c'est un petit peu, comment dire, c'est du glow en bouteille tout en étant un soin. Donc ça se présente comme ça, la bouteille est absolument canonissime, on est d'accord, un petit peu iridescente, trop belle. Donc c'est un 30 ml. En gros, c'est ça va vous donner l'effet que vous avez une fois que vous avez appliqué tous vos soins, c'est-à-dire voilà, tout, hein, essence, sérum, hydratant, etc. Cette espèce d'effet complètement radieux, lumineux, en pleine santé, éclatant, que votre peau a une fois que vous avez appliqué tous vos soins. Donc ce glow là, cette espèce de glow là, il dure quelques instants, le temps que toutes les crèmes et les sérums pénètrent dans votre peau, et ensuite il n'y a plus rien. Et ça, avec ça, et vous allez garder ce glow, et le rendu est canon, mais franchement, je ne m'attendais pas à un truc pareil. Donc ça, cette nouveauté, rien que pour cette nouveauté, la vidéo update méritait d'être faite. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. Donc en gros, ce que ça contient, c'est pas juste de la poudre aux yeux dans une bouteille. Hein. Ça contient 4 huiles nourrissantes. Ça contient, si je me souviens bien, du jojoba, de l'huile de pépin de raisin, de l'onagre et de l'églantier. Voilà, ça contient des minéraux qui réfléchissent la lumière, et c'est à base 100% de squalane d'origine naturelle, c'est du squalane qui vient de la canne à sucre. Donc en plus, très belle composition, ce qui n'est pas toujours le cas chez Glossier. Voilà, c'est pas toujours du clean, hein. De toute façon, bon, après, clean, pas clean, bref, j'ai pas envie de rentrer dans le débat aujourd'hui du tout, mais en tout cas, ce produit-là a une très jolie composition d'après ce que j'ai compris. Et vous allez voir, le résultat est juste complètement dingue. Donc, ce qu'il préconise, c'est donc de l'appliquer à la fin de tous vos soins et juste avant le make-up, si vous portez du make-up. Moi, je l'ai déjà porté sans rien, avec juste un petit peu quand même de correcteur et puis de mascara, c'est juste une tuerie. Mais là, aujourd'hui, je vais mettre le reste, donc je vous montrerai. Mais vous pouvez très bien le porter tout seul, parce que l'effet de ce truc-là, c'est juste une merveille. Donc, je vais vous montrer ça. Il préconise 2 pompes sur tout le visage, à appliquer sur tout le visage. 2 pompes, c'est beaucoup, hein. Mais je vais le faire. Enfin, je vais faire 1 pompe et demie. C'est liquide comme ça. Et la couleur, c'est une espèce de beige, pêche comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça convient absolument à toutes les carnations. Ça... Allez voir sur le site de Glossier. Vous verrez que il y a des peaux noires aussi bien que des peaux hyper claires, etc. C'est vraiment adapté à toutes les carnations et à tous les types de peau. Regardez-moi ce glow. Alors l'odeur, c'est une espèce d'odeur un petit peu aromatique comme ça. Certainement l'odeur des ingrédients. Mais alors ce truc, mais c'est d'une beauté, regardez. Regardez comme ça réfléchit la lumière et comme on a l'impression d'avoir un... Enfin, moi je trouve qu'on a l'impression de sortir d'un soin d'institut de 2h30. Et en fait, cet effet-là, hyper glowy, il va rester sur la peau. C'est complètement dingue. Vous allez voir sous le make-up, en plus, c'est juste trop beau. Donc, j'adore. Ensuite, on va continuer avec le teint. Du coup, je vais utiliser tout simplement le Perfecting Skin Tint. Donc, le seul produit teint type fond de teint de chez Glossier. Je vous en avais déjà parlé l'année dernière. C'est vraiment un produit qui va unifier votre peau. C'est pas du tout un produit qui est couvrant, c'est pas du tout un produit qui va vous enlever vos petites imperfections, etc. Absolument pas. C'est vraiment quelque chose pour unifier le teint, et je trouve que ça le fait très bien. En plus, c'est hyper léger, c'est très liquide, c'est hyper léger.
On peut quand même en rajouter un petit peu pour avoir un tout petit peu plus de couvrance, mais clairement c'est voilà, c'est pas du tout un fond de teint, c'est vraiment c'est pour unifier. Il y a plusieurs couleurs, il y a d'ailleurs beaucoup plus de couleurs que quand ils l'ont lancé, donc il y en a pour absolument tout le monde. Et moi j'ai la teinte médium, donc je l'utilise au doigt, c'est pareil, c'est très liquide. Je l'utilise au doigt, voilà. Et c'est parti. De toute façon, quand on se fait un maquillage 100% glossier, c'est vraiment, on sait très bien qu'on ne va pas avoir un résultat de make-up artiste. Enfin, je veux dire de make-up artiste, on va vraiment pas avoir un résultat sans défaut, hein, flawless, etc. C'est pas du tout le but. Hein. Le but, c'est avoir un joli rendu, c'est moins en mieux. C'est moins en mieux avec un petit peu de fun, avec leurs produits de make-up un peu plus spécifiques de type Glossier Play, etc. Mais c'est pas du tout un truc qui va... Vous voyez, ouais, ça unifie le teint. Mais bon, j'ai toujours mes petites taches, mes petits machins, on voit tout. Hein. Mais j'ai un teint qui est plus unifié. Donc j'aime vraiment bien ce produit. Pour les filles qui cherchent un produit qui n'est pas ultra couvrant, mais qui unifie, c'est un bon produit. Et je continue à l'utiliser régulièrement quand j'ai pas envie d'en faire des caisses. Alors, le Stretch Concealer, un de leurs produits iconiques, donc c'est leur correcteur / anti-cerne. Je l'ai en light et en médium. Aujourd'hui, je vais mettre le médium. Alors c'est pareil, c'est un produit qui est pas du tout ultra couvrant. Il couvre un petit peu, mais c'est pas le Shape Tape. Hein, on est bien d'accord. Donc voilà. Donc il se présente comme ça dans un petit pot. Je l'applique toujours au doigt et je vais le mettre directement comme ça sur les cernes. J'en remets plusieurs fois s'il faut. C'est un produit qui est très fin, qui se travaille très facilement. Et on peut difficilement se louper. Je crois qu'ils ont changé les références de ces produits-là. Parce que comme ils ont ajouté des couleurs, je crois que c'est plus vraiment genre light, medium, dark, machin. Je crois que c'est par... il y a des numéros, je crois. Mais ils mettent sur le site les correspondances. Donc vous irez voir, j'ai oublié d'aller vérifier. Ah tiens, petite paillette. Donc j'en mets également, voilà, un petit peu autour du nez. Ici, là où j'ai des petites... j'ai un petit peu plus d'imperfection, où j'ai envie de faire un petit peu de correction, mais globalement, j'en mets très peu. De toute façon, j'ai vraiment envie d'un résultat naturel, le plus naturel possible. C'est déjà mieux que tout à l'heure. Hein. On n'est pas flawless, mais on est moins flowy, n'importe quoi, que tout à l'heure. Donc, voilà. Ensuite, vous savez que habituellement... Alors, non, déjà, première chose. Ils ont une poudre, je vous en ai parlé. C'est la poudre Wowder. C'est une des seules poudres que j'utilise de temps en temps parce que je ne suis pas poudre du tout. Je ne suis pas du genre à aimer me poudrer le visage. Celle-ci, elle est ultra fine. Elle est franchement imperceptible. Voilà, il y a un petit tamis comme ça à l'intérieur. La poudre est vraiment bien. J'en mets vraiment de temps en temps quand j'ai envie. Quand j'ai envie de vraiment par exemple, comment dire, de faire tenir mon make-up un petit peu mieux, de pas luire à certains endroits, etc. Mais comme je suis pas quelqu'un non plus qui luit énormément, voilà. Donc je l'utilise de temps en temps, elle est super bien. Mais comme aujourd'hui, de toute façon, j'ai mon Future Do en dessous et que j'ai envie de vous montrer le résultat, je vais pas du tout poudrer. Mais donc sachez que la poudre est toujours aussi bien, qu'elle est livrée avec... ah non, je sais pas si c'est des... Non, je sais plus. Je sais plus si ça c'est livré directement ensemble ou si c'est un kit et qu'on peut acheter les... Je sais plus. Enfin bref, en tout cas j'avais acheté les deux. Je crois que je l'avais acheté en kit, mais je pense qu'on peut acheter la poudre toute seule et le pinceau tout seul. Et ouais, le pinceau d'ailleurs qui va avec est super doux et vachement bien. Aussi bien pour appliquer donc la poudre, mais vous pouvez très bien vous en servir pour appliquer
le blush, le contour, le bronzer. C'est un super petit pinceau, en plus facile à trimballer parce qu'il n'est pas très grand. Donc voilà pour la poudre. Ensuite, alors, vous savez que je suis quelqu'un qui aime bien mettre du bronzer. Je confesse, j'adore le bronzer toute l'année. Je trouve que ça, voilà, ça donne bonne mine. J'en mets pas des tonnes, etc. Mais j'aime bien le bronzer. Donc là, chez Glossier, il n'y a pas de bronzer du tout. Et il n'y a rien du tout qui peut ressembler de près ou de loin à un bronzer. Donc, j'ai tenté la dernière fois quelque chose que je n'avais jamais fait avant. Et le rendu était hyper cool. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, pour remplacer le bronzer, j'ai tenté un truc. J'ai en fait pris 2 Cloud Paint. Donc, ce sont les blushs crème de chez Glossier. Donc, il y en a 6 en tout. Et j'ai tenté de mélanger un petit peu des deux pour voir ce que ça donnait. Et j'ai réussi à obtenir une espèce de couleur qui donne bonne mine en fait. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais mélanger ça sur ma main et je vous montre. Donc voilà, ça c'est Storm. Et ça c'est Dusk. Ça c'est Dusk, voilà. Donc ça c'est les deux. Donc je vais mélanger les deux. Et je prends mon petit pinceau RMS Beauty. Voilà. Alors, évidemment, ça n'a pas un rendu 100% bronzer, mais c'est un rendu bonne mine. Je trouve que c'est parfait pour rehausser le teint et pour donner un petit effet bonne mine. Ensuite, je passe mon Beauty Blender un petit peu partout. Mais franchement, j'adore le rendu. Je trouve ça hyper cool. Je vais quand même mettre un petit peu de blush. Donc, je vais mettre une autre couleur de Cloud Paint au niveau des Apple of the Cheek, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Ben, je crois que je vais mélanger les deux là. Je vais mélanger Puff et Beam ensemble. Pareil, je vais me faire ma petite tambouille sur la main. Un tout petit peu de Puff. Donc voilà, j'ai mis les deux ici. Je mélange. Voilà, un résultat qui va faire une espèce de rose un petit peu frais, trop joli. Hop. Là, j'ai envie de le poser au doigt pour vraiment le diffuser tout de suite. Et ensuite, j'irai au Beauty Blender. Et vous voyez, moi, ce produit, c'est un de mes préférés chez Glossier. Les couleurs sont géniales, on peut faire des mix trop bien. Et j'adore le rendu, vraiment un rendu frais, bonne mine, zéro matière. C'est vraiment hyper, hyper joli. Donc je vais prendre ce qui reste. Et voilà, c'est déjà mieux. J'ai déjà une tête qui est un petit peu moins dégueulasse que tout à l'heure. Ce qui n'est pas compliqué, mais quand même. Voilà, donc là, on a terminé pour tout ce qui est teint. Je crois. Ah non. Non, on n'a pas complètement terminé tout ce qui est teint. On est d'accord. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis d'highlighter. Bon, avec le Future Dew, je pense que je pourrais m'en passer. Mais comme j'ai quand même envie de vous montrer le rendu des produits highlight de chez Glossier, je vais quand même vous montrer ça. Donc chez Glossier, il y avait à la base Halo Scope, dont je vous ai parlé l'année dernière, et plusieurs fois d'ailleurs, qui est voilà, cet highlighter qui se présente comme ceci. Avec donc celui-ci, c'est la couleur Quartz, si je me souviens bien. Donc c'est une espèce de champagne qui est super joli, qui est très 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 naturel. Et vous avez également chez Glossier Play, du coup, ils ont sorti celui-ci. C'est le Night Shine qui se présente comme ceci et qui est dans la couleur
Pale Pearl. Donc ça c'est celle que j'avais pris, je crois qu'il existe en 3 ou 4 couleurs. Et je pense que je vais faire ça. Je pense que je vais mettre quelques petites touches, voilà, directement avec le petit applicateur. Comme ça, je vais tout de suite le travailler avec le Beauty Blender parce qu'il sèche assez rapidement. Alors regardez-moi. Regardez-moi ce glow. Ça va. Je le remets même pas dans la bouteille parce que c'est pas la peine, il y en a plein. Et vraiment, il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Regardez-moi ce glow de ouf. Donc je vais en remettre un tout petit peu là sur le nez. Toujours sans remettre dans le pot. Et un petit peu ici. Bien sûr. Voilà. Bon, je pense que j'ai pas besoin de faire de commentaires. Ce truc est génial. Il y en a pour toute une vie parce que c'est pas une grosse bouteille, mais il y a combien? 15 peut-être. Mais en fait, c'est énorme parce qu'il y a besoin de vraiment rien. Moi, ça fait des mois que je m'en sers et le truc, je le vois même pas descendre. Donc, super joli, visible, sans faire boule à facettes non plus. Très, très, très bon produit que j'aime beaucoup. Alors ensuite, on va passer aux yeux. Alors, pour les yeux, je vous avais parlé, moi, de ça l'année dernière. Donc, ces produits-là, donc ça, c'était les produits Glossier. C'est pas Glossier Play, hein, c'est Glossier. Et c'était les Lid Star. Donc, ce sont des espèces d'ombre crème très, très jolies. Qui font un espèce de voile de couleur sur la paupière. C'est assez discret, ça tient super bien en place, c'est vraiment chouette. Mais c'est vraiment un produit qui est discret. C'est pour les filles qui ont envie de quelque chose de soft, coloré mais soft à la fois, très facile à appliquer. Ce sont des applicateurs comme ça, comme une espèce de gloss, un petit peu comme le Night Shine que je viens de vous montrer juste avant. Et voilà, j'aime beaucoup ces trucs-là. Je les mets pas hyper souvent parce que j'ai tellement de choses. Hein, j'ai tellement de choses à mettre que je les sors pas suffisamment souvent. Mais les couleurs sont vraiment très très jolies. Vous pouvez aller voir la vidéo que j'avais fait l'année dernière. Je vous avais fait des swatchs. Et franchement, c'est vraiment un très très bon produit. Par contre, entre-temps, ils ont donc sorti, comme vous le savez, Glossier Play, qui est donc la petite sœur de Glossier. C'est le côté un peu plus fun, un petit peu plus je m'amuse avec le make-up, etc. Des trucs un petit peu plus flashy. Et vous savez que j'avais acheté pas mal de trucs de ce qui était sorti. Et pour les yeux, ils ont entre autres ces crayons. Donc j'en avais acheté 6. Donc ces crayons qui sont beaucoup trop beaux. Donc que j'avais swatché là sur ma main. Et j'avais mis des paillettes dessus, je vous montrerai après. Donc les crayons, ce sont les Color Slide. Et ils sont absolument géniaux. Je les mets très très régulièrement, ceux-là. Et voilà, ils sont très faciles à appliquer. Ils glissent plutôt bien, même pour une nulle en crayon comme moi. Parce que moi, je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus simple à appliquer finalement, le crayon. Et du coup, voilà. En général, je me fais un trait de liner avec ces crayons. Et je mets par-dessus leur fameux petit pot de paillettes que je vais vous montrer tout de suite. J'en ai acheté 2. Donc c'est les glitter gelés. Les voici. Donc, voilà. Et voilà. Donc moi j'avais les couleurs Glass Bonsai et Firewalk. Voilà. Donc moi j'ai ces deux-là. Il y en a 4 qui existent. J'adore ces trucs. Donc c'est des espèces de paillettes en gelée. Et ça c'est pareil, c'est un truc que j'utilise hyper régulièrement. C'est super facile à appliquer si vous l'appliquez avec le petit applicateur qu'ils vendent avec, qui est génial, qui est pas du tout un truc qui sert à rien, bien au contraire. C'est ce petit embout en silicone qui permet de prélever super facilement les paillettes et de les appliquer directement sur l'œil sans
sans en foutre partout, donc c'est vachement bien. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, si j'y arrive. Donc je vais essayer de choisir une couleur à mettre sur la paupière. J'avais très envie de faire le Magic Carpet. Magic Carpet avec l'autre, ouais. Je vais faire le Magic Carpet avec l'autre parce que j'ai envie. Donc, j'espère que je vais y arriver parce qu'une application en direct de crayon, ben ça je l'ai strictement jamais fait parce que je suis une bille. Donc on va se tenter ça. Donc je le fais à l'arrache, hein. Je fais vraiment pas ça en mode oufissime. Je le fais vraiment de façon la plus simple possible. C'est hyper joli comme couleur, c'est vraiment une espèce de bordeaux, un petit peu métallisé. C'est très très joli, je l'adore. Voilà, donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Et du coup, comme j'ai mis cette couleur, je vais utiliser celle-ci pour les paillettes. C'est donc le... on n'arrive vraiment pas à lire. Le Firewalk que je vais appliquer donc avec le petit applicateur. Voilà, et je vais vous montrer tout de suite comment je fais. Alors, tout simplement, comme ça, je prélève. Je le mets un petit peu dedans. Je fais en sorte qu'il y ait des paillettes. Comme ça. Et ensuite, tout simplement, je vais les poser en pressant au niveau de la ligne. Et puis j'en rajoute comme je veux en fait. Tout simplement. C'est hyper simple. Et c'est tellement beau. Moi j'adore. Regardez. Et ça prend 1 seconde. Voilà, donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Et les paillettes, elles ne bougent pas. Hein. Elles ne bougent pas du tout. Ça tient sans problème toute la journée. Je vais en remettre un petit peu parce qu'il y a des plus gros, il y a des grosses et des toutes petites. Et j'aime bien quand il y a des grosses quand même qui ressortent. J'en ai moins de ce côté-là, j'ai l'impression. Ce qui est bien, c'est qu'on peut repasser sans arrêt. Sans aucun souci. Regardez. C'est hyper joli. C'est hyper rapide. J'adore ce truc. Mais j'adore. C'est vraiment... je trouve ça... Et moi, je mets ça, genre, je mets pas ça pour sortir. Hein, je mets ça vraiment... je trouve que c'est tout à fait portable en journée. C'est juste le petit point de lumière et de couleur qu'il faut. J'adore. J'adore. En plus, là, les couleurs, là, c'est totalement mes couleurs. Donc, je suis à fond. Je suis à fond. Donc ça, je vous le recommande. Hein, franchement, je sais qu'il y a d'autres marques qui en font aussi. Moi, j'aime bien celle-là. De toute façon, j'ai acheté celle-là. Il y en a pour toute une vie. Donc voilà. Alors, je vais laisser sécher un petit peu. En attendant, je vais faire mes sourcils. Pour mes sourcils, c'est exactement comme d'habitude. C'est Boy Brow, couleur brown. Ça fait maintenant peut-être 2 ans que je m'en sers parce que je m'en servais déjà avant que la marque débarque en France. C'est mon produit sourcils préféré. C'est d'une simplicité absolue. Évidemment, ça ne donne pas des sourcils façon pochoir, on est d'accord. Mais moi, j'aime bien ce qui est simple et rapide. Et ça, c'est vraiment la perfection. Donc, avec sa petite brosse comme ça. Là, j'arrive au bout. J'en suis à mon 3e ou 4e déjà. Et je l'adore. Donc, voilà. Je fais tout simplement comme ça. Très, très, très simplement. Je sais que ça suffira pas à certaines qui aiment bien avoir des rendus un petit peu plus structurés, travaillés, etc. Pour les filles comme moi,
qui aime la simplicité et l'efficacité, et ben Boy Brow, c'est votre meilleur ami. D'ailleurs, j'ai reçu des messages de certaines d'entre vous qui me remerciaient de leur avoir fait découvrir cette petite pépite et je suis trop contente parce que clairement moi aussi ça m'a changé la vie. Voilà, donc je brosse comme ça un petit peu vers le haut, ça structure, ça donne un petit peu de couleur et puis voilà, hein, c'est tout simple, ça mange pas de pain mais moi ça me va très bien. Voilà, ensuite on va terminer par la bouche. Alors pour la bouche, il y a plusieurs options. Je vous avais parlé l'année dernière des rouges à lèvres Generation G qui ont été reformulés, qui sont des rouges à lèvres mat, donc glossier, pas glossier play, glossier. Donc moi j'ai plusieurs couleurs qui sont vachement bien. Donc c'est un mat, ça donne un effet un petit peu bouche mordue. On peut passer plusieurs couches sans aucun problème pour donner plus d'intensité. Ils sont bien. C'est pas des produits que j'utilise régulièrement, mais franchement ils sont pas mal du tout. De temps en temps j'ai envie d'un petit effet, léger, bouche mordue, etc. Donc je les utilise. Mais ce que je préfère chez Glossier, moi, c'est non seulement leur gloss. Donc ils avaient ce gloss classique qui est hyper bien, donc il était incolore, c'était le gloss normal pendant très longtemps. Il y a quelques mois, ils ont sorti des nouvelles versions, une version rouge et une version iridescente. Donc j'avais commandé les deux et en fait j'ai reçu deux iridescents au lieu du rouge et du iridescent, donc je ne peux pas vous présenter le rouge, mais voici celui qui est iridescent, qui est beaucoup trop beau. Voilà, donc je vous le montre comme ça, je n'ai plus de lumière, c'est génial. Voilà, donc j'ai ça comme option. Et j'ai également, bon, évidemment, il y a les, pardon, je fais une petite parenthèse, il y a évidemment les balm.com, donc ce sont les baumes à lèvres qui existent dans un milliard de déclinaisons. Ça c'est Birthday, donc c'est avec des petites paillettes, donc c'est un hydratant pour les lèvres. Ça c'est Coconut que j'adore, il existe à la mangue aussi, à la cerise, et il y a celui à la myrtille qui est sorti il y a pas longtemps d'ailleurs, que j'ai acheté. Non, c'est au fruit des bois. Voilà, donc je l'ai reçu, je l'ai acheté il y a peut-être 2 semaines, je crois. Je l'ai pas encore testé. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire parce que j'aime bien être claire. Future Do, c'est Glossier qui me l'a envoyé. C'était mon premier PR Glossier. J'étais beaucoup trop contente. Pour une fille qui, comme moi, est fan de la première heure, qui avait acheté tous les produits, je peux vous dire que quand vous recevez votre premier paquet envoyé par le bureau de presse, eh ben, vous êtes super fière et super contente. Voilà, donc je n'ai pas payé ce produit, on me l'a offert et je suis ravie. Voilà, ça c'est fait. Le reste, c'est moi qui l'ai acheté. Ok, d'ailleurs, j'ai aussi acheté, regardez, j'ai acheté le nouveau sweatshirt qui est complètement génial, que j'ai reçu il y a 2 jours et qui ne me quitte pas. J'ai un petit peu peur de plus jamais pouvoir m'habiller autrement, mais c'est une tuerie, c'est un doudou absolu, il est génial. Le gris que j'avais déjà, que je vous avais montré l'année dernière, c'était déjà mon doudou absolu. Celui-là, ben voilà, en plus il a une capuche, qualité trop bonne, il est hyper épais, hyper doux, hyper chaud, assez grand. Je l'ai pris en S, donc ça taille assez grand. Mais il est parfait, donc je vous recommande à 100 000%. Je sais que j'en ai parlé sur mon blog, il y en a plusieurs qui m'ont demandé pour les tailles et tout. Donc moi j'ai pris du S et je suis ravie parce qu'il est parfait. Donc vous pouvez foncer. On va terminer. J'ai pas encore fait mes cils, mais je les ferai plus tard. On va terminer pour la bouche. Donc j'ai pas envie de mettre de baume parce que j'ai envie de mettre un truc qui se voit un petit peu plus. J'aurais pu mettre le gloss, mais vous savez que j'adore les produits Glossier Play. Ceux-ci. Les Vanillic Lip, c'est ça, que j'ai dans 4 couleurs, dont quasiment personne ne parle et qui sont pourtant absolument géniaux. Donc ce sont ces trucs-là qui se présentent comme ça. Un petit embout de mousse. Et ça a un effet brillant et gourmand, en même temps c'est ultra hydratant, c'est pigmenté de ouf, ça tient plutôt bien et quand ça s'enlève de façon hyper harmonieuse.
Il y a 6 couleurs qui existent, je crois. J'en ai 4 et franchement, j'adore les 4. Elles sont trop trop belles. Mais là, aujourd'hui, comme j'ai mis du mauve, mauve bordeaux, un petit peu de rose et tout ça sur la bouche. Je vais pas partir dans les couleurs briques, rouges, etc. Je vais partir sur celui-ci, c'est Pony. C'est un de mes préfs. Et je vais mettre ça sur la bouche, vous allez voir, c'est une merveille absolue. Alors, c'est une espèce de nude en fait, qui est magnifique. L'application est top. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Ah, puis l'application, ça va trop bien avec. Je suis hyper contente. Donc ça, ce truc, mais vraiment, s'il y a bien un produit Glossier Play que vous devez absolument essayer, c'est bien celui-là. Si vous n'êtes pas fan de paillettes ou de crayons ou quoi que ce soit, ce produit lèvres, il est génial. Je dis, personne m'en parle, je comprends pas, c'est vraiment une tuerie. Ça va bien avec ce que j'ai. Voilà, donc je vais terminer par le mascara, évidemment. Et donc chez Glossier, il y a un mascara et c'est Lash Lift. Donc c'est un mascara qui a un rendu quand même assez naturel, qui allonge les cils. Et c'est un mascara qui est vachement bien parce qu'il se démaquille à l'eau chaude. Et voilà, donc c'est un bon produit. C'est certainement pas mon préféré, mais franchement, j'aime bien la brosse et il se débrouille plutôt pas trop mal. Donc là, je vais pas recourber mes cils parce que j'ai des paillettes et que du coup, ça va faire une boucherie. Hein, j'y ai pas pensé avant. Mais je vais quand même... je vais appliquer le mascara et puis je reviens tout de suite. Voilà, alors voilà le rendu du mascara. Franchement, ça faisait un bout de temps que je ne l'avais pas utilisé et vraiment cool. Bon, j'ai vraiment du mal avec ma lumière là, ma ring light, avec la lumière de dehors, c'est dégueulasse. Je fais au mieux. Voilà, donc voilà le look final 100% Glossier et Glossier Play. Tout ça pour vous dire que, bah écoutez, oui, je suis toujours, franchement, je suis toujours fan. Il y a très peu de produits qui m'ont déçu ou qui ne m'ont pas plu du tout. Franchement, c'est... Je sais même pas si on les compte sur les doigts d'une main. Tout ce qui sort en général me plaît, me parle. J'aime toujours bien la mentalité de la marque. J'aime bien l'univers. J'aime bien les produits. Je trouve qu'ils sont performants comme ils le disent. Après, est-ce que c'est la marque de ma vie? Absolument pas. Mais j'ai pas d'ailleurs de marque de ma vie. Hein. Il y a plein de produits qui me plaisent dans plein de marques différentes. Est-ce qu'il y a beaucoup de marketing derrière tout ça? Bien sûr. Est-ce que je suis un petit peu victime de ce marketing-là? Peut-être. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je sais quand même ce qui me va, ce qui rend bien sur moi et ce qui est bon. Et franchement, moi, ce que je vois là comme make-up, bon, je sais pas si le rendu est génial avec cette lumière, mais franchement, je trouve ça hyper joli. J'aime vraiment bien, c'est un maquillage hyper simple en même temps qui met en valeur. Les produits sont cool, c'est vraiment pas hors de prix. Et voilà, donc pour l'instant, Glossier et Glossier Play, ben moi je suis toujours aussi fan. Je sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous avez, vous, acheté depuis l'année dernière? Est-ce que vous vous êtes laissé tenter ou pas du tout? Est-ce que là, suite à cette vidéo, il y a des choses qui vous tentent ou pas? Très franchement, cette petite nouveauté là, c'est de la bombe. Ce que j'ai sur les yeux aussi, plus je regarde, plus je kiffe, vraiment. C'est vraiment trop trop bien. Est-ce qu'on se mettrait pas, on va faire un petit truc de dernière seconde, je vais mettre un tout petit peu de gloss iridescent dessus. Vous savez ce à quoi ça ressemble? Mon gloss Tarte. Hyper beau. Bon, les deux ensemble, c'est complètement merveilleux. Donc voilà. Voilà le look final. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions concernant Glossier, posez-les-moi. Je pense que je commence à plutôt pas mal maîtriser le sujet, donc n'hésitez pas. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis on se retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!